Dieu puisse te toucher. C'est le moment fatidique. C'est le moment où le Saint-Esprit a besoin de ton cœur et de ton âme. C'est le moment où le Saint-Esprit veut que tu te donnes pour recevoir la paix et la joie du Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est ce moment où le diable travaille beaucoup parce qu'il ne veut pas qu'on comprenne ce qui se passe et les prophéties. Alors prie pour toi-même, dis quelque chose, que cette parole, que cette vie éternelle qui se manifeste en Jésus-Christ au moyen de l'évangile, au moyen de la parole de Dieu, puisse te pénétrer, te toucher et te faire vivre et te faire revivre et t'amener la paix, la tranquillité, la joie. Alors prie parce que c'est le moment où le diable sème le doute, la distraction à l'intérieur de nous pour qu'on ne puisse pas accéder à la vie. Alléluia. Alors refuse la distraction du diable. Refuse la distraction du diable. Amen. Papa, merci pour ce matin. Utilise-moi comme un instrument de bénédiction pour les autres comme tu l'as toujours fait. Alléluia. Papa, c'est toi qui ajoutes les capacités, la force et la sagesse. Papa, c'est toi qui donnes à chacun de nous, Père de gloire, le privilège de pouvoir t'adorer. Papa, c'est toi qui nous aides, Papa, par le Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que les portes du séjour des morts, les pauvres dont te contre l'Église. Merci, Papa. Nous sommes en joie et en paix parce que c'est toi qui nous diriges. Dirige nos pas, dirige nos cœurs. Que le Saint-Esprit soit au centre de tout événement et de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous rendons infiniment grâce pour tout ce que tu fais. L'honneur à toi, la puissance à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour toi-même. C'est d'acclamer pour toi-même. Voilà. Gloire à Jésus. Ok, nous pouvons prendre place. Asseyez-vous confortablement et vous avez prié pour que le Saint-Esprit vous communique sa vie. La Bible dit dans le psaume 133, beaucoup connaissent déjà ça, c'est comme une récitation pour les uns et aussi une découverte pour les autres. Il dit que la parole de Dieu, c'est la même vision depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc lorsque Dieu veut transmettre les bénédictions, voilà la manière ou la méthode que le Saint-Esprit utilise pour nous bénir. Alors le psaume 133, c'est écrit, c'est un court psaume, nous allons le lire rapidement. Voilà. J'ai eu la parole de Dieu dans le psaume 133, oui. Cantique des degrés de David. Oui. Voici, oh, qu'il est agréable. Voici, oh, qu'il est agréable. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux pour les frères. On n'a pas dit qu'il est comment? Il est doux. Il est doux pour des frères, pas amer, pas l'agitation, pas les angoisses. Mais il est doux pour les frères de demeurer ensemble. On continue. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'huile précieuse, nous savons tous dans l'Ancien Testament, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. On continue. Verset 3. Oui. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est en ce lieu que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Et la vie pour l'éternité. Voilà comment ça fonctionne. Nous sommes dans Il est écrit. Comment ça marche. Voilà. Donc, bien-aimés à l'église, les bénédictions, vous n'allez pas les recevoir parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit lui-même peut improviser à la maison, mais les bénédictions qu'on reçoit à la maison sont un peu rares. Ça existe, mais c'est rare. C'est pas évident, c'est rare. Surtout chez nous, nous sommes tellement agités, nous sommes comme une puce. Vous connaissez la puce? Pour attraper la puce, c'est difficile, il ne fait que sauter. C'est pas pourquoi la puce est comme ça. Vraiment, Dieu a fait des créatures un peu étranges. Vous vous souvenez de la puce, non? Tu as ton chien, tu vois les puces qui se trouvent dans ton chien, qui collent la peau de ton chien. Essaie de voir la puce, comment la puce va te faire des gymnastiques. C'est comme ça que nous nous comportons face au Saint-Esprit. Nous prenons tout notre temps à sauter sans discernement, sans réflexion. Je bénis le Saint-Esprit pour la prophétie de ce matin. Voilà. Je crois que nous avons tous été immensement bénis. Ce sont des révélations extraordinaires. Le ministère international Maisonnette Sanctifiée, c'est notre restaurant spirituel.
C'est là où on vient manger des plats très spécialisés ou des plats uniques à toi-même. Quand tu arrives, on te prépare ce que tu aimes. Mais souvent, il y a un problème. Il y a des jours où le restaurant décide de préparer, de faire des surprises, de préparer des choses que tu n'aimes pas. Mais le chef cuisinier commence à dire, vous savez, je suis gradé, je suis un chef 5 étoiles. Vous avez longtemps mangé mon repas, vous avez apprécié. Aujourd'hui, je vais vous faire une surprise. Vous allez manger un plat que moi-même j'ai préparé. J'aimerais que vous puissiez l'apprécier. Et c'est là que commence le problème. C'est là où la guerre commence. Et cette guerre monte jusqu'à atteindre nos âmes. Et souvent, nous n'aimons pas ça. Donc, il y a tellement de petites choses que nous devons vraiment prier le Saint-Esprit de nous révéler et de comprendre les secrets. Nous sommes dans l'Église. Le Saint-Esprit, lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu, me donnait des sagesses, dit, regarde ce qui se passe. Regarde un peu. Quand on dit que le mariage c'est un mystère, et notre mariage avec Christ est plus que mystère, il pouvait me révéler cela. Il dit, regarde bien. Je pouvais regarder, il dit, oui, c'est vraiment un mystère. Il dit, non, mais le mariage avec Jésus, c'est plus qu'un mystère. Évidemment, j'ai compris pourquoi dans le livre d'Éphésiens, le Saint-Esprit pouvait, par l'apôtre Paul, prendre l'exemple de l'Église à Christ et de la femme à l'époux, donc à son mari. Vraiment, c'est des mystères. Vraiment des mystères. Il y a des moments, ça arrive, on nous présente un plat que nous, on n'aime pas manger. On dit, mange. Vous vous souvenez, l'apôtre Pierre avait été visité par cet esprit-là, par cette partie-là. Tue et mange. Pierre dit non. Il commence à se disputer avec l'ange. L'ange lui dit, Pierre, tu tues ça et tu manges. Il dit, merde, je n'ai jamais mangé des choses aussi souillées comme ça. C'est ça le restaurant du Saint-Esprit. Donc, on est habitué à écouter la parole qu'on a l'habitude d'écouter, mais il y a des moments, le Saint-Esprit met un frein. Il dit, toi, maman interne, lève-toi, mange ça. Il dit, cool, c'est dégueulasse. Comment on peut me mettre debout? Je prends un exemple. Et on me dit des choses. Moi qui ai une maman, moi qui ai un papa, c'est un manque de respect à ma personne. Je ne viendrai plus dans cette église. Je ne rentrerai plus dans ce restaurant. J'avais aimé, parce qu'on prépare de beaux plats, mais là, je ne peux plus. Je suis fatigué de manger ça. Et lorsqu'on se pose au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va plus, en fait, il ne va plus aller midi 14h. Il va te préparer le même plat. Chaque fois que tu arrives, bam, il ouvre l'assiette, c'est le même plat. Chaque fois que tu arrives, boum, il ouvre le plat. Donc, jusqu'à ce que tu finiras par décider. Le Saint-Esprit te dit, chez moi, désormais, tu mangeras que de ça. Tu décides, soit tu abandonnes, soit tu manges. Et c'est là, on comprend maintenant ce qu'on vient de parler, l'humilité. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi. Ça veut dire, mange ce qu'il te présente. Si on peut traduire ça encore plus exactement, ça dit si on peut aller dans les détails. Maman, papa, jeune, mange ce que le Saint-Esprit te dit de manger. Tu dis non, je n'aime pas ce genre de plat. D'abord, d'ailleurs même, lorsque je pars dans certains restaurants, je crains même les odeurs de ce plat-là, je n'aime pas trop sentir ces odeurs. Vous savez de quoi le Saint-Esprit est en train de parler. Jésus aimait parler en parabole. Beaucoup comprennent. Le langage là est connu à la Sainte Doctrine. Pour les nouvelles personnes, je crois que vous avez compris, lorsqu'on vient à l'église, on doit se préparer à tout manger. Il ne faut pas avoir dans ta tête un plat spécial pour toi. C'est vrai. Selon ce que tu veux, selon chacun de nous aime, on a des diverses nourritures qu'on aime. L'autre va aimer les feuilles de manioc, l'autre va aimer le nimbo, l'autre va aimer poulet rôti, peu importe. Mais à l'église, le restaurant de Jésus-Christ, il faut s'attendre aussi à manger d'autres choses que tu n'as jamais peut-être aimées et que tu n'as jamais appréciées. Ça peut arriver, il faut que tu mettes ça dans ton esprit. C'est pour cela qu'en venant à l'église, on ne vient pas avec des préjugés, avec des décisions charnelles, mais on vient pour adorer. Or, adorer, ça veut dire tout simplement qu'il y a des choses qu'on va te demander de faire, mais que tu n'aimes pas faire. C'est ça l'adoration. Vous voyez, quand on fait un contour, on se retrouve là, toujours le point de départ. Adore-moi. Mais Seigneur, j'adore pour faire quoi? On fait même comment pour adorer, hein? C'est ce que tu es en train d'écouter là. Adore-moi. Donc, ce matin, on nous a parlé de se soumettre à Dieu et de la fidélité envers Dieu. On reviendra parce que c'est des messages qu'on va vraiment examiner en profondeur avec plus de temps. Nous avons les mardis, nous avons les jeudis. On ne va pas s'éloigner de la Sainte Doctrine. En tout cas, loin de là.
C'est ce que j'appelle restaurant, c'est ce que j'appelle les plats que le restaurant nous présente souvent. Voilà, vous arrivez, menu de jour, ceci, cela. Souvent, tu choisis ce que tu aimes. Mais ici, il y a des moments, on va te présenter la même nourriture, le même repas. Alors, tu dois prendre conscience que non, il faut que je mange. Il y a un Simon-Pierre qui a refusé. Alors, c'était houleux pour lui, c'était compliqué pour lui. Il commençait à se battre avec l'ange, que je n'ai jamais mangé des choses aussi souillées. Et ça s'est répété 3 fois. Jusqu'à ce qu'il a compris que, mais la chose est sérieuse. Évidemment, la chose est sérieuse. C'est comme, il y a des gens ici, tu as commencé à manger certaines choses depuis, mais tu t'es arrêté à un plat que tu n'aimes pas manger. Tu es obligé. Tu es obligé de chercher, même si c'est en fermant les yeux ou en faisant quelle manière, mais mange quand même. C'est ce qu'on veut, et le Saint-Esprit va te faire comprendre. Voilà, ne choisissez pas des choses depuis chez vous. Moi, quand je pars à l'église, j'aime que le pasteur puisse faire ceci, ça. C'est pas à toi de dicter Dieu. C'est à Dieu de te dicter la ligne de conduite. C'est à lui de t'imposer quoi que ce soit. Or, nous, ce qu'on a fait, c'est le contraire. Nous, on fabrique. On amène nos ingrédients. J'ai déjà amené de mon poisson. On va nous faire le poisson à la braise. Quand tu donnes le Saint-Esprit, Saint-Esprit met ça le bouillon, il te donne. Comment j'ai demandé le poisson à la braise, tu me donnes le bouillon? Mange. C'est ça. Mange. Non, si c'est comme ça, je suis fâché. Et c'est ce que nous sommes. En fait, c'est le comportement de l'être humain. L'être humain est tellement méchant. L'être humain aime tellement ses honneurs. L'être humain aime même imposer à Dieu quelque chose que Dieu n'a pas préparé pour toi. Et pourtant, celui ton créateur, il connaît ce qui est bien pour toi et ce qui est bon pour toi. Il dit, mange ça, ça va te donner des vies. Il dit, non, c'est la guerre. Alors sur ce, nous allons regarder un merveilleux thème. La correction ou la diversité. Ça va nous donner quelque chose de fort, très fort. La correction ou la diversité. C'est une guerre qui s'élève à l'église. Et cette guerre-là, je vous assure, pour gagner la guerre-là, c'est compliqué. En fait, pour gagner ce combat-là, il y a 2 fronts qui s'ouvrent dans ce message. Nous allons comprendre. 2 fronts. La correction ou la diversité. Donc, où la diversité. C'est pas où adverbe de lieu, mais où. C'est-à-dire, ou bien. C'est à. Donc, la diversité, la correction ou la diversité. Voilà ce que nous allons comprendre. Les enfants de Dieu subissent beaucoup, ou souvent, des choses pareilles. Et les enfants de Dieu que nous sommes, tellement que nous sommes entêtés, on n'arrive pas à discerner exactement ce qui se passe. Est-ce que ce que tu vis ou ce que tu traverses, je vais parler à des cœurs meurtris, à des cœurs contrits, à des cœurs malades, voilà, à des cœurs brisés. Comprends bien la parole de ce matin. Je crois que c'est une bonne perfusion pour toi. Voilà, il faut que tu te réveilles de ta maladie là, tu sors de ta mort. Voilà les choses qui font qu'on n'avance pas à l'église. Vraiment, on a compris l'église. Nous avons transformé l'église à des salles de jeu, de boxe, de karaté. Mais c'est pas comme ça en fait. L'église, c'est comme l'école. C'est un lieu d'éducation. C'est un lieu où on reçoit une bonne éducation. Et un enfant bien éduqué ne peut que bien vivre dans la société. Et un enfant mal éduqué n'ira que de problème en problème. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez au quartier des petits impolis, qui manquent de respect à des grandes personnes. Vous comprenez déjà, ils deviennent des enfants de la rue et des enfants perdus. Et à la fin, ils finissent par mendier. Ils demandent même de l'aumône à n'importe qui. Papa, je vais avoir 100 francs. Papa, je vais avoir 200. Il est encore petit, hein. Il a raté l'école. Il s'en fout parce qu'il se disait, moi, je suis au-dessus de mes parents, je suis au-dessus de tout le monde. Et il devient un petit impoli. La vie est finie. Et c'est ce que nous sommes spirituellement. Nous devenons comme des mendiants, des enfants impolis, ingrats, en train d'insulter tout le monde. En fait, je parle un langage spirituel. Voilà. En fait, on devient aigri. Lorsqu'on rentre dans l'assemblée, c'est toi qui as les visions, c'est toi qui vois tout ce qui se passe à l'église, c'est toi qui contredis le pasteur, c'est toi qui contredis tout le monde, tu juges tout le monde. En fait, tu es seulement hyper spirituel et tu deviens un enfant de la rue. Mais quand tu sors de l'église, toi qui as des visions, toi qui connais bien, toi qui vois jusqu'au boyau, c'est toi qui mendie. C'est toi qui manques du sel. C'est toi qui dois demander du sel à la voisine. Je peux avoir un peu du sel. La voisine aussi fait le conseil sur toi. Dis non, c'est toi qui as des visions. C'est toi qui as toutes ces choses. Non, il faut qu'on change. Donc, nous allons comprendre que Dieu, lui, dans son plan, dans son restaurant, il y a des choses aussi que tu n'aimes pas manger. Mais parfois, il te présente ça. Il ne fait pas ça souvent, mais s'il faisait ça dès le début ou dès le départ, beaucoup de gens ne devaient pas prier. Voilà pourquoi il laisse le temps, il te donne ce que tu aimes manger.
Et tu vas prendre du zèle et tu auras de l'appétit. Et tu vas te rendre constamment au restaurant. Et ces restaurants ici, je fais allusion à des assemblées chrétiennes. Beaucoup aiment aller dans des églises, dans des assemblées pour prier, parce que Dieu leur a donné ou leur donne souvent ce qu'ils aiment. Mais viendra un temps, Dieu, qui connaît ta vie, qui connaît que là, en ce moment, l'enfant n'a plus besoin du lait. Parce que l'enfant avait besoin du lait lorsque l'enfant était encore au bas âge. Mais maintenant, là que tu deviens bien adulte ou adolescent, il faut que tu te changes du régime alimentaire. Et c'est pour cela que Dieu va commencer maintenant à apprendre, à dire, bon, tu peux manger maintenant ça. Non, moi je suis habitué au lait. Non. Ton âge, ce n'est plus le lait. Il faut maintenant manger les autres vitamines. En fait, c'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Mais nous, on ne comprend pas le langage du Saint-Esprit et c'est ce qui nous emmerde, c'est ce qui nous embête. Ce matin, tu vas comprendre quelque chose de fort, la correction ou la diversité. Je disais, par le Saint-Esprit bien sûr, que les enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés à la connaissance réelle de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'on a compris, mais on refuse de pratiquer. Comme fut le cas de l'apôtre Pierre, que nous allons peut-être faire la lecture tout à l'heure, pour comprendre, quand Dieu lui a dit tue et mange, il dit non, je ne peux pas manger ça, c'est trop sale. Alors il fallait le faire. Dieu lui donnait une révélation que lui ne maîtrisait pas. C'est pour ça que la correction et la diversité. Alors, dans la parole de Dieu, suivez, c'est un message très complexe. C'est un message vraiment qui peut nous donner la vie, si vraiment on ouvre le cœur. Parce que ça va enlever beaucoup de zones d'ombre. Il y a plusieurs zones d'ombre à l'intérieur de nous. On confond souvent la correction et la diversité. Bon, je vais lire un passage. On commence par Jésus lui-même. Donc, Apocalypse 3, le verset 21. Seulement d'abord le verset 21. Apocalypse 3, le verset 21, seulement d'abord. On commence par là. Lisons. Et on va passer au livre d'Hébreux. Apocalypse 3, verset 21. 21, seulement. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra, oui. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, oui. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Oui. Je dis Apocalypse 3, c'est ça? Oui. Le verset 21, c'est ça? Oui, papa. Donc commence à partir du verset 19. Verset 19. Oui. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Moi, reprends. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Donc commence à 18 pour mieux comprendre. 18. Verset 18. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, oui. Afin que tu deviennes riche, oui. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, oui. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. On continue. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Oui. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Oui. Aie donc du zèle et reprends-toi. Voilà, on a trouvé la chose. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. En fait, vous comprenez la chose. Si Jésus dit que je châtie, si Jésus dit que je châtie, il dit d'abord quoi? Je reprends d'abord et je châtie les gens que j'aime. Voici le problème. En fait, nous allons traiter ce problème-là petit à petit. On va aller doucement, doucement. Si on va vite, on ne va pas trop comprendre. Alors, est-ce que nous, on aime Jésus? Vous dites oui. Mais si on aime Jésus, pourquoi lorsqu'il nous reprend et nous châtie, nous on boude? Alors, il y a un problème. Il dit, lui, il châtie ceux des personnes que lui, il aime. Donc, il vient vers nous, il dit, tellement j'ai de l'amour pour toi, je dois te reprendre et je dois te châtier. Mais toi tu dis non, Seigneur. Donc il y a un problème. Toi tu dis que tu aimes Jésus, mais Jésus lorsqu'il veut te reprendre, te redresser, tu dis non. Il y a problème, vous voyez qu'il y a un grand problème là. Un problème très grave. La personne t'aime, mais la personne veut venir vers toi, veut te redresser. Mais tu dis non, ne me redresse pas. Maintenant le problème se passe. Si lui qui t'aime, lui qui est censé te bénir, te donner ce dont tu as besoin, mais il veut te redresser, tu dis non. Mais en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il arrête, il ne va plus te reprendre, il ne va plus te redresser, et toi, tu continues à dire que j'aime Jésus. Là, il y a problème. Il y a deux problèmes là. Tu ne l'aimes pas. Parce que si tu l'aimais, tu devais accepter que celui qui a plus d'amour envers toi, et tu devais accepter qu'il te redresse et qu'il puisse te reprendre. C'est-à-dire, dedans, nous remarquons, il y a la réprimande, il y a la correction,
c'est-à-dire la correction, la réprimande, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les punitions à l'intérieur. Jésus dit, je punis aussi des gens que j'aime. Donc si Jésus t'aime et que tu refuses la punition de Jésus, alors qui aime l'autre en ce moment? Qui est en faute en ce moment? Jésus ou toi? C'est là le problème de la prophétie, par exemple, de ce matin. Tu ne te soumets pas à Dieu, mais tu veux que Dieu puisse te bénir. Et encore moins, tu veux que le diable soit chassé dans tes prières. Vous ne voyez pas que ce sont de vaines prières. Tu ne te soumets pas à Dieu. Tu ne résistes même pas au diable. Mais tu veux que le diable quitte ta vie par tes prières. Il y a problème. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai, vous que nous suivez là-bas, je crois que vous êtes vraiment bénis par la révélation de ce matin. Donc, on doit apprendre, lorsqu'on aime une personne, on doit aussi accepter tout ce que la personne peut te donner en bien et aussi t'apporter comme en mal. Pourquoi? Parce que si tu connais que la personne ne peut pas te faire de mal, c'est pour te faire du bien, mais pourquoi alors le contester? Pourquoi refuser les reproches, les réprimandes ou les punitions que ce dernier peut aussi t'infliger? Voilà pourquoi Jésus dit, je reprends la parole de tout à l'heure, on va lire, vous êtes en train de lire avec moi. Vous savez, ce sont des passages qu'on lit souvent, mais il n'y a pas encore le réma. Voici le réma de ça. Je vois que ça vous réjouit maintenant. Vous voyez qu'il y a un problème. Souvent, on a l'habitude de lire ça. Voilà, on parle à l'église de Laodicée. C'est une église pauvre, misérable, aveugle, n'est-ce pas? Mais cette église se vante d'être une église, comment? Sage, qui a la maîtrise de tout. Voilà l'orgueil, moi ceci, moi cela. Et ça se remarque dans la vie personnelle, la vie individuelle de chaque brebis ou de chaque chrétien. Tu vas toucher quelqu'un, oh non, j'ai pas aimé, je suis allé à l'église. On touche comme ça, oh non, moi j'ai pas. Mais ce qui se passe, c'est Jésus. Quel Jésus? Quel Jésus? Il mente les gens, il passe tout le temps à faire ceci. Et quand tu pars, tu préfères prêter tes oreilles à écouter des choses du Congo, ça, des critiques, des choses horribles, tu préfères garder les choses de malédiction. Vous savez que l'être humain est chanté pour garder les choses qui ne marchent pas, en fait des choses mauvaises. La voisine peut parler de deux paroles pour toi, mais la mauvaise, tu vas la garder. Le mari peut dire deux mots bien, en fait des mots vraiment un peu bien, voilà, et il y a un mot un peu déplacé, tu regardes le mot là. La femme, pareillement, peut donner un conseil pour machin, mais dès qu'elle dérape un peu, tu gardes aussi ce qui est mauvais. N'est-ce pas toi, la semaine dernière, tu m'avais dit ça. Tu as gardé ça pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait pour garder ça? Mais en fait, tu gardes ça soigneusement. Non! C'est comme tu mets ça au frigo. Après un temps au frigo, ça risque de pourrir. Je mets ça maintenant au congélateur. C'est trop maintenant. Tu es allé trop loin. Comment tu veux congeler ça? Oh, tu sais ce que tu m'as fait l'année dernière. J'ai pas aimé. L'année dernière. Tu es qui? Tu sors d'où? Pourquoi tu gardes des choses comme ça là? Ah oui, si le monde on voit le congélateur. Spirituel aussi, j'ai un congélateur. Je garde ça. Non, il faut débrancher ton congélateur. Ça ne passe pas. Voilà un peu la guerre entre nous et Jésus. Vous voyez que c'est comme un nouvel évangile qui arrive dans vos oreilles et ça vous trouble un peu. C'est tout à fait normal. Donc, longtemps, on a lutté contre Jésus qui, lui, nous aime, veut nous corriger, veut nous reblesser. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va comprendre la diversité. Il y a un passage aussi que j'aime bien, le livre de Hébreux. Hébreux 12, le verset 4 à 11. Suivez. Nous allons comprendre l'exactitude sur ce message. C'est un très bon message. Le Saint-Esprit, lorsqu'il m'inspirait ça, j'étais content. Vraiment, je bénissais le Seigneur, dit, mais merde, c'est vraiment merveilleux de comprendre des sagesses comme ça. Oui, vas-y. Hébreux chapitre 12. Verset 4. Commence au verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore. Bon, on peut commencer au verset 1er, c'est pas grave. Verset 1er, on y va. Verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. aussi facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà, la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, maîtrisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà. Comprenez, Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Vous allez comprendre pourquoi Jésus nous châtie et nous reprend. Parce que, prêtez bien attention, le message de ce matin, si tu ne te délies pas, tu es voué pour aller en enfer. Oui, tu es destiné pour l'enfer. Vous allez comprendre. Il y a un mystère très caché ici. Et ce mystère se révèle aussi pour nous, les époux.
Souvent, il y a des époux démoniaques, hein, ça on n'en disconvient pas. Hein, ceux qui sont démons, qui peuvent tuer leurs femmes, les assassiner, faire des trucs. Mais un époux qui aime sa femme ne peut que vraiment protéger sa femme. Voilà, un vrai époux, c'est un époux protecteur. Voilà, quand tu vois que ton mari te protège, il ne faut pas trop t'énerver contre lui. Il ne faut pas trop lui traiter de démon, de dire non. Tu vas comprendre ça. Il faut plutôt l'aimer. C'est vrai que ça fait mal, comme je vous ai dit, c'est un repas que tu n'aimes pas manger, mais à un certain moment, efforce-toi de manger. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'époux un fond. Un fond. Le fond là, c'est quoi? Un fond bénissant pour toi. Il a mis dans le cœur de l'homme un fond qui bénit toujours l'époux. Je ne sais pas si vous avez compris. Un fond qui bénit l'épouse. Vice versa, c'est vrai. Mais l'homme, c'est le chef. Vous avez vu, là, on a commencé. C'est reprendre le ça du chef. On va d'abord lire ça. Vas-y, il ne faut pas perdre la page, il faut que tu restes à la page, ma fille. C'est ça là. Considérons en effet, verset 1er, je recommence. Ne sois pas distrait s'il te plaît, parce qu'on gagne en temps. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà, on continue. Considérons en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point Merci, papa. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'âme découragée. On continue. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voilà. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Oui. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ah, voyez, reprendre ici. Voyez, non, ce qu'on a lu là-bas. Lorsqu'il te reprend. On continue. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Voilà. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Voilà. Tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Voilà, comprenez bien. C'est très clair. On continue. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, les pères charnels ou les mamans charnelles, nous ont châtiés, nous châtient toujours, et que nous les avons respectés. Voilà. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Pour avoir la vie, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce matin? Voilà, on va acclamer d'abord la parole. On va continuer, On continue. Verset 10. Oui? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Ah, nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Ah, Dieu nous châtie pour notre bien. Afin que nous participions à sa sainteté. On continue. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Voilà. Et non de joie. Oui. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains. C'est bon, on peut s'arrêter d'abord là. Voilà, qu'est-ce qu'on comprend ici? La parole est tellement claire, exacte. On n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Dieu, le Seigneur nous aime et il nous châtie. Alors, je vais refaire la lecture rapidement pour passer à un autre passage. Lisons plus la parole, parce qu'ici c'est la parole qui confirme la révélation que le Saint-Esprit veut te donner. Pour ne pas dire que, non, j'ai compris que papa, pour maman, il fait un jeu, il aime toujours prendre la part de ceci, faire de cela. Non, il n'y a pas de trucage ici dans la parole. C'est écrit dans ta Bible, dans ma Bible. Ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie. Donc, lorsqu'on parle de chef, c'est-à-dire celui qui commande, celui qui dirige. On est d'accord. Jésus-Christ, c'est notre chef. On appelle le chef suprême de l'Église. Alors, nous allons comprendre, lui qui est le chef suprême de l'Église, le maître des esprits, lui qui est censé nous donner des bonnes choses, pourquoi à un certain moment il nous refuse ces choses? Pourquoi ça devient la guerre entre lui et nous? Pourquoi le chômage continue, le travail n'arrive pas? Pourquoi tu n'arrives pas à te marier, à faire des enfants ou à avoir une vie normale ou la vie que tu cherches? Cette vie-là est cachée où?
Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup se plaignent en disant, je suis fatigué. Je pars à l'église, ça ne marche pas. Le commerce ne fonctionne pas. Les affaires ne marchent pas. Je suis toujours malade. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, tu es où? Je suis fatigué. Oh. Je suis fatigué. Si c'est comme ça, je vais même me suicider. Voilà les pensées qui viennent. Et vous allez comprendre la correction ou la diversité. Ça vient d'où là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Un problème qui chauffe vraiment l'église. Je vous assure. Ça pousse même aux grands leaders, aux grands hommes de Dieu. Ceux-là qui n'ont pas vraiment la grâce de recevoir, même d'autres ont reçu des révélations, mais ils se laissent l'âme découragée. C'est décourage. Ils laissent leur âme à la portée de l'ennemi. Ils laissent leur âme aux pensées, aux mauvaises idées. Voilà pourquoi c'est ce qui s'est passé entre griffes à l'église de Galate. Galate marchait bien. Ils couraient, ils faisaient les choses de Dieu, le Saint-Esprit, le parler en langue, beaucoup de trucs. Après un temps, l'âme découragée. L'apôtre Paul constate que, c'était une belle église, une merveilleuse église. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Mais Galate, je ne comprends pas là. Qui vous a ensorcelé? Comment vous étiez là bien? On a commencé par les choses du royaume. Vous étiez motivés. Mais tout d'un coup, je constate qu'il y a vraiment l'âme, vous avez une lassitude totale, une fatigue extraordinaire. Attends. Qui vous a fait ça? Comment vous êtes fait fasciner, ensorceler? Comment tu as laissé la chose où le diable t'ensorcelle? Vous allez comprendre la diversité et la correction. Nous allons fonctionner. Joie, je vais te réserver, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Nous allons comprendre toutes ces choses. En luttant contre le péché, notre ennemi public numéro 1, c'est le péché. Vous allez comprendre pourquoi Dieu châtie. Vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ châtie. Et nous partons, nous continuons à lire le verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage. L'âme découragée veut dire, en fait, l'âme découragée, on doit expliquer. C'est pas que tu ne viens pas à l'église. Tu es constamment à l'église. Tu écoutes même la parole. Mais à l'intérieur, tu es fatigué. L'âme découragée. Tu n'as plus d'espoir. En fait, c'est ce que maman disait par rapport à son petit témoignage. Parce que j'appelle ça, elle s'exclame, parce que pour elle, c'est un témoignage. Pour moi, c'est un petit, ça c'est rien. Ça, c'est des jeux d'enfants. Voilà. Quand vous avez un homme Dieu qui est la foi, vous devez être en joie. Hein? Même si vous ne l'aimez pas. Mais à un certain moment, il faut quand même penser, mais vraiment Dieu a bien fait. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas la foi. Hein. Ça dit que c'est pas qu'ils ne prêchent pas. Non, je ne dis pas ça. La foi, c'est... Non, c'est un autre domaine. La foi, c'est un monde très complexe. Mais il y a deux types de foi aussi. Hein. Il y a la foi négative, il y a la foi... Mais je parle de la foi avec les œuvres. Quand vous êtes dans une église où l'homme de Dieu a la foi et les œuvres aussi se manifestent, non, il faut bénir Dieu. Il faut vraiment bénir Dieu parce que ce n'est pas donné. Vous voyez, comme disait maman, dans certaines assemblées, on a préféré, on a choisi une doctrine de consolation. Vous êtes à l'église, hein? C'est la prophétie qui passe, c'est vrai, le pasteur prophétise, mais dans sa prophétie, il choisit seulement la consolation. Il laisse les autres choses. Parce que le pire, c'est l'édification. L'édification, c'est-à-dire amener en matérialisation, c'est-à-dire en manifestation, les choses qui manquent à l'église. Voilà, quelqu'un, moi j'ai besoin de la fourchette. Ok, on va prier, ta fourchette va arriver demain ou après-demain. Mais il faut garder la patience. On prie, la fourchette arrive. C'est pas donné dans les églises. C'est pas donné dans les assemblées. Tu peux rester 14 ans, 15 ans, 2 ans. Il n'y a pas de fourchette que tu as demandé. La fourchette ne vient pas où? La fourchette, ça symbolise la guérison. Ça symbolise, voilà, plein d'autres choses. Ça symbolise la paix. Tu es à l'église, mais tu vis les angoisses. Tu es troublé dans ton sommeil. Mais comme tu ne peux pas aussi abandonner Christ, tu dois aller là-bas, mais l'âme est comment? Découragée. L'âme découragée ne veut pas dire rester à la maison. Et quand l'âme est découragée, et si ça reste longtemps, l'âme peut aussi comment? Refuser. C'est-à-dire, mais tu mets un frein. C'est ce qu'on appelle les chrétiens rétrogrades. Ils deviennent des gens qui, dans la bouche, ils parlent de Jésus, mais dans leur âme, lorsqu'il te sort, lorsque la personne te révèle son état d'âme, tu as même peur. Dis, mon frère, j'ai prié dans des grandes assemblées chrétiennes. Il te cite même les assemblées, telle assemblée, tu es même là émotionné.
Tu as même les vertus, tu dis, mais tiens, mais c'est fort. Mais c'est, après maintenant il commence à te dire, ce qui m'a découragé, les comportements de pasteur, les comportements de X, les comportements de Y, mais la personne ne parle pas pourquoi son âme est été comment? C'est lassé. Pourquoi il y a eu le découragement? Mais il présente toujours les fautes des autres. Parce que le pasteur n'était pas bien. Mais la Bible, ce n'est pas bonne. Hein? Ta Bible, c'est écrit, non? La Bible, c'est mauvaise. Laisse le pasteur avec ses bêtises. Mais la Bible, c'est mauvaise. Voilà. Ok, toi tu dis non, je me suis découragé, je ne veux plus de ce foyer, il n'y a pas de problème. Le mari est vilain, il est mauvais. La Bible aussi est mauvaise. La parole de Dieu aussi est mauvaise. Pour que tu te décourages. Pour que tu prennes des décisions là où il ne faut pas prendre. Alors, on s'est trompé là. C'est là où Jésus nous a attrapés. Jésus n'est pas vilain. Il est le mignon des mignons. Donc nous ne parlons pas de sa forme physique, mais nous parlons de sa forme comment? Spirituelle. Parce que nous avons cherché des images de Jésus. Et comme disait maman, au lieu de voir l'image de la parole, nous on ne veut pas ça. On veut fabriquer un Jésus dessin animé, un Jésus fantôme, un Jésus de lumière, un Jésus ange. Mais la Bible dit que même si un ange venait te parler, ce que Jésus-Christ a parlé dans la Bible, ça reste unique. On ne peut plus changer ça. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe. Comprenez bien, lisez votre Bible, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de quoi? De la verge. Tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Waouh! Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comment? Pour fils. Donc si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant du Seigneur, alors attends-toi. Quel est l'exemple là, j'aime beaucoup lire ça, je vais lire ça à mes enfants. Il dit, attends, quand on vous frappe, on vous réprimande, ou bien les grandes personnes aussi. Quand on dit, la soeur, je prends un exemple, la soeur X, viens ici. Ah, papa va encore me dire quoi? Ah mon Dieu, l'histoire là, je suis fatigué. Mais si papa est ton père, si le père biologique t'a redressé jusqu'à ce que tu aies l'âge là, le petit comportement que tu as là, le bon côté que tu as là, c'est parce que papa te redressait ou maman te redressait. Sinon tu devais être une fille perdue. Voilà. Maintenant, si on a eu l'éducation de base de nos parents, pourquoi vous refusez l'éducation de base de Jésus? Pourquoi? Il y a quel problème maintenant? Ça devient un combat. Ça devient la guerre. Alléluia. Donc, je reviens au verset 6. Je crois que vous avez compris le verset 6. C'est bon? Voilà, le verset 6 dit la vérité. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il aime. Supporter le châtiment, verset 7, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? On est d'accord là? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc quoi? Des enfants illégitimes, non des fils. C'est ce qu'on dit à l'église, que vous êtes des frères et des sœurs. Mais nous ne sommes pas des fils et des filles de Dieu. Parce que fils et fille de Dieu, il y a filiation. N'est-ce pas? Il y a un lien, il y a un trait d'union. Ok? Or, enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu. Tout comme les gens du monde sont aussi des enfants de Dieu. Mais la différence entre nous et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est quoi? C'est qu'eux, ils sont des créatures de Dieu, des enfants de Dieu. Mais nous, nous sommes des fils. On vient aussi enfant à l'église. Quand on vient enfant. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu les ressemble. Quand on vient à l'église, on est enfant. Et après, on nous donne l'éducation pour devenir mature, devenir fils ou fille de Dieu. Donc si tu vas à l'église, on dit, toi, moi c'est la fille de Dieu. Attention, ça veut dire que tu as une filiation avec Dieu en question. Tu as un trait d'union avec Dieu en question. Ah, moi je suis un fils de Dieu, moi. C'est ce que disait maman tout à l'heure. Moi, je confesse, rien ne peut me faire. Les gens là pensent qu'avec leur sorcellerie, ils veulent me gagner. Mais on t'a déjà gagné. Je vais t'expliquer comment on t'a gagné. Vérifie ta vie. Qu'est-ce qui manque? Ah non, en fait, pour dire la vérité, quand je passe mal, en fait, moi, non, depuis longtemps, là, l'histoire du mariage. Ah, l'histoire du mariage. Et toi? Oh non, moi, l'histoire de la santé, là. Et toi? Ah, moi, vraiment, mes affaires. Mais si tu es fille de Dieu ou fils de Dieu, ton Dieu est où pour pouvoir à tes besoins? Mais non, il y a un problème qui se passe entre le fils en question et le père en question. Les deux ne s'entendent pas aussi. Donc vous voyez qu'il y a une guerre qui se lève, une guerre interne, une guerre intérieure. La guerre interne, c'est quoi? C'est qu'on se bat avec Jésus. Alors, vous croyez que vous vous battez avec le diable, mais alors que vous êtes en train de vous battre avec Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le rapprochement. Ne vous battez plus avec le Seigneur. Le seul combat à livrer, c'est le combat de la foi. On se bat avec nous-mêmes pour qu'on soit meilleur devant Dieu.
Parce qu'il y a deux choses qu'on va comprendre dans ce message. D'ailleurs, je vais terminer. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, et nous devons nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir quoi? La vie. Quelle vie? Mais c'est la vie là. Quand on dit, la soeur, lève-toi, ta vie ça va, ah papa, maman, ma vie va, vraiment je ne comprends pas, j'ai un problème. Mais depuis que je suis à l'église, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'arrive pas à résoudre mon problème. Quel problème? Il n'y a pas un problème que Jésus ne peut pas résoudre. La Bible dit qu'il est le maître des esprits, le chef suprême des armées. Il est le chef suprême de l'église. Mais, vous n'avez pas lu dans ce texte-là, il y a un passage un peu plus haut. On dit, il est le consommateur de quoi? De la foi. C'est-à-dire, Jésus ne mange que de la foi. Et c'est pour cela qu'il veille à ce que nous, ses enfants, nous puissions aussi manger quoi? La foi. Or, la foi vient de quoi? De la parole que tu écoutes. Alors, mange la parole, soumets-toi à Dieu, ça veut dire quoi? Mange la parole. Mange la parole. Or, nous, on mange quelques morceaux de la parole. Il y a d'autres morceaux, quand on dit mange, tu dis non, je ne peux pas manger ça. Et exactement, c'est la vie, hein, tracée à l'église. Remarquez, j'ai mon fils qui est ici, quand on dit, frère un tel, mais fais ça. Il tourne d'abord, il respire même comme si, tu vois, le rythme cardiaque monte. Mais reste tranquille, pourquoi tu respires comme ça? Non, papa, mais non, mange. Non, je ne peux pas manger. En fait, c'est comme ça, c'est une guerre. Alors, si cette guerre-là n'est pas encore finie, ça veut dire que notre diable que nous croyons être au sol là, il n'est pas au sol. Il est encore plus debout. Et il peut nous faire du mal. C'est pour cela que vous voyez, nous allons poursuivre, vous avez compris déjà, la correction est de Dieu. Mais à quel moment Dieu nous corrige? Maintenant, il faut confondre. Dans la correction, il y a la réprimande, il y a aussi la punition. On est d'accord? Quand Dieu veut te corriger, dedans il y a la réprimande, il y a la punition. C'est-à-dire des remarques, des trucs. Il faut s'attendre à ça. Et on vient de lire, le contenu est tellement clair. Si les pères charnels ne nous ont pas donné cette petite formation-là, ou cette éducation de base que nous avons là, que devant une grande personne, on ne répond pas comme ça. On a eu cette éducation, ça a grandi avec nous, on transmet aussi à nos enfants, les enfants aussi à nous, ainsi de suite. Bon, maintenant, ici, nous sommes dans le cadre du Père spirituel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il mange que de la foi. Il te demande que, mon fils, qu'est-ce que tu manges là? Non, je mange je suis en train de croquer quelques biscuits là, c'est bon, non. Les biscuits, c'est bien. Hein? C'est bien de manger ça. C'est des amuse-gueules. Mange le plan de résistance. Voilà ce que je t'ai préparé. Mange ça. C'est ce qui se passe. En fait, il y a une guerre qui se lève entre ça, entre Jésus et nous, concernant ce que nous appelons la nourriture spirituelle. Jésus pouvait dire que on lui demandait de manger la nourriture charnelle. Il disait non, l'homme ne mange pas seulement la nourriture charnelle. Hein. Il peut aussi manger toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le combat. Vous voyez un combat qui commence. Donc il y a la guerre entre nous et Jésus. Il faut qu'on puisse arranger ça le plus vite possible. Et vous allez voir, les bénédictions vont commencer à pleuvoir. Comme nous chantons un bon chant ici. Il commence à pleuvoir. Tu vas voir que ça va commencer à pleuvoir chez toi. Tu seras surpris de voir. Mais vous allez comprendre, il y a d'autres révélations encore. Donc, il y a la correction. Maintenant, parlons de la diversité. La diversité, ça vient aussi de Dieu. Quand Dieu utilise la verge, à quel moment Dieu utilise la verge? On va comprendre ça. Dieu utilise la verge. Je vais prendre des exemples très clairs et très fantastiques qui vont vraiment nous bénir. Donc, la diversité, c'est que lorsque quelqu'un accepte la parole de Dieu, comprenez bien, il y a refusé de manger le plat que Jésus te présente, Jésus ne va pas te laisser. Il va forcément t'encercler, il va t'entourer, il va t'obliger de manger. Et lorsqu'il t'oblige, ça fait une résistance. Et ce temps de résistance-là, nous on perd le temps là. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 2 semaines, 3 semaines. Tu es en train de résister, comment? À Dieu. Au lieu de résister au diable, mais nous on fait l'inverse, on résiste à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, c'est l'opposé de la prophétie de ce matin. Là, on comprend bien la prophétie de ce matin très bien. On dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Mais nous, on fait semblant de se soumettre à Dieu, mais on résiste à Dieu. Donc le diable a tout le privilège, a tout le temps de venir nous frapper lorsqu'on s'absente un peu, lorsqu'on se retire un peu du troupeau, lorsqu'on se retire un peu de l'enclos. Je vais prendre un exemple, un mouton qui est là en train de brouter, le berger là. On l'appelle même le berger, le pasteur aussi. Et vous allez voir, souvent un berger a à sa main quelque chose.
la verge. Je me rappelle, nous sommes dans les coopératives. Chez nous, à Matoto, beaucoup connaissent là-bas. C'est dans notre site, c'est pas encore fermé. Donc le site est ouvert. J'arrive, je regarde la voiture, je vois le gros bétail, donc les bœufs. Les gros bétail, regarde la taille. Les bœufs sont rentrés inopinément dans le champ, dans le site en train de manger. Le pasteur, c'est-à-dire le berger, le gardien, n'était pas là. Il s'est déplacé, aller acheter quelque chose, je ne sais pas où. Non, il rentre, les bœufs sont en train de manger, il dit, nous on arrive, vous comprenez? J'ai dit à mon fils là, viens, on va les chasser là, parce que ces gens-là me disent, dès qu'ils nous ont regardé, on a fui. Donc les autres commençaient même à avancer, c'est un problème. Vous comprenez, c'est très intéressant. Non. On a abandonné, on les a laissés là. Il dit, mais c'est pas bon, c'est un site vraiment aussi, ils peuvent amener des maladies, communiquer aux poules, c'est pas bon. Il faut qu'ils sortent immédiatement, il faut que ces deux-là partent. Allez, cherchons le berger. Voilà comment ça fuit le berger. Et là, quand j'ai fini ça, la scène, ça me rappelle maintenant. Bon, maintenant tu vois ce qui se passe à l'église. Tu as vu la scène toi-même, je t'ai montré ça. C'est un enseignement. Tu n'as pas pu, parce que tu n'es pas leur berger. Ils ne te connaissent pas. Tu avances, ils vont t'attaquer, ils vont te griffer. Voilà. Maintenant, regarde la scène. 30 minutes après, on a tout fait, on a retrouvé le numéro du monsieur. Il dit non, j'arrive. Quand il dit, regarde, fais sortir tes animaux. Sans sortir. Dès qu'il arrive seulement, il pousse un cri. Ils ont compris la voix du berger. Ils ont commencé à démarrer. L'autre commence à... Mais il y a des plus têtus, ils sont restés là à manger. Dès que le berger avance, on cogne seulement la direction, tous sont enfouis. Ils sont sortis. Démonstration devant moi. J'ai commencé à dire, voilà, tu as vu, ils connaissent la voix de celui qui les garde. Ils connaissent la voix. Toi, tu as crié, non? Il y a eu quoi? Il n'y a eu rien. Au contraire, vous avez même fui. Parce que des gros animaux comme ça, là, grande taille comme ça, vous savez que c'est très influent, ces animaux-là. Quand tu regardes, tu as peur. Voilà. Donc, vous voyez la démonstration, comment ça s'est passé. Aussitôt dès qu'il arrive, ils connaissent déjà la voix, ils ont obéi. C'est la même chose qu'on parle ici pour Jésus, qui est le bon berger. Le bon berger a toujours à sa main quelque chose pour diriger ses troupes, diriger ses brebis, diriger ses animaux. C'est nous qui sommes ces brebis. Alors, nous devons accepter que ce dernier, les plus têtus, les ont été frappés. Mais les plus obéissants, dès qu'il a poussé seulement le cri 2 fois, ils ont compris que sortir, ce n'est pas le lieu, il faut comment manger. Les animaux ont compris, ils ont commencé à sortir. Mais les plus têtus sont restés, malgré que le berger a parlé, mais il fallait maintenant quoi? Le fouet. Dès qu'il a cogné sur les deux qui sont restés, les deux ont compris que, oh mais là, l'histoire devient sérieuse, le maître ne veut plus qu'on reste là, allez, tous les animaux sont sortis. Voilà comment vous avez compris la démonstration. Donc, le berger, comme on dit la parole de Dieu, dans Jean 10, on va revenir dans Jean 10 rapidement, regardez Jean 10, vous allez comprendre. Jean 10, le verset 7, jusqu'au verset 16, je crois le verset 10 ou 16, on va lire Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, oui. À partir du verset 7. Verset 7. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Voilà, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Ah, vous voyez la démonstration de tout à l'heure. Les brebis, les animaux n'obéissent pas à quelqu'un qui ne sont pas accoutumés à entendre la voix. Ils ne sont pas dedans. Tu blagues, ça ne marche pas. On continue. Verset 9. Verset 9. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Oui. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. Oui. Égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Oui. Et qu'elles soient dans l'abondance. Oui. Je suis le bon berger. Oui. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Continue. Verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Voilà. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. On continue. Je suis le bon berger. Verset 14. Je connais mes brebis oui. et elles me connaissent.
Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. On continue. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Voilà. Celles-là, il faut que je les amène. Voilà. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà. Amen. C'est ce que je dis. Les autres, là, le verset 16, ça parle des nations, les nations païennes. Là, il parlait d'abord d'Israël. N'est-ce pas? Après, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène et elles, comment? Entendront ma voix et il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul, comment? Berger. Donc, voilà, Israël et les nations sont comment? Unis. Voilà pourquoi nous voyons des églises aujourd'hui, États-Unis, partout. Mais c'était le Dieu d'Israël. Mais il est venu le Seigneur d'Israël, il est aussi le Seigneur de nos Juifs, c'est-à-dire les païens. Voilà ce qu'il a parlé. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on doit tous obéir à Jésus-Christ de Nazareth de la même manière que les Juifs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et lui étant le bon berger, il dit bien le bon berger. Or le berger a toujours à sa main, quoi? Quelque chose, le fouet. N'est-ce pas? Maintenant, le berger étant absent, on va bien traiter cette histoire, il cède au gardien du troupeau. Le gardien du troupeau sont des hommes. Et aussi, ils doivent avoir à leur main, quoi, à leur disposition, la verge. Donc, voilà pourquoi, je vais relire, le berger doit corriger avec sa houlette. Et David a parlé de ça aussi, psaume 23. Voilà, nous allons lire. Vous allez voir le psaume 23 d'une autre manière. On lit ça seulement, mais sans comprendre la révélation. Voici la révélation de psaume 23. Dans son exactitude, selon l'aspect du berger. Nous allons prendre l'aspect du berger. Le psaume 23, on y va? Psaume 23, lisons. J'ai eu la parole de Dieu dans le psaume 23. Oui, psaume 23, on y va rapidement. Cantique de David. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, l'Éternel est ton berger, et mon berger, je ne manquerai comment? De rien. On continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans les pâturages. Là, il y a la nourriture. Mais attention, il ne faut pas aller manger dans un site privé, comme fut le cas de ceux que je vous ai racontés. Les bœufs ne devaient pas se retrouver là-bas, c'est un site privé. Sinon, on risque de les tuer. Si le berger, le gardien de berger ne vient pas vite les enlever, ben on peut faire de n'importe quoi, n'est-ce pas? On peut les tuer, on peut leur faire du mal. Donc, vous comprenez, on continue à lire. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. En fait, tout ça là, comprenez bien, tout ce que nous sommes en train de lire là, ça veut dire que l'abondance, les bénédictions, les grâces, les enfants, les mariages, le travail, n'est-ce pas? Il y en a là. Vous avez trouvé, mais suivez, il y a une chose qu'on n'a jamais prêté attention. On continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ah, la justice commence. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ah. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On va s'arrêter d'abord là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire la planète Terre, quoi. Tu peux être aux États-Unis, la vallée de l'ombre de la mort, c'est là où on se promène là. Je suis au marché, je suis au travail. Ah, tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui te rassure dans la vallée de l'ombre de la mort? Qu'est-ce qui protège tes bénédictions? Qu'est-ce qui protège les verts pâturages, les eaux paisibles, et ainsi de suite, ainsi de suite? Qu'est-ce qui fait ça? C'est vrai. Tu peux te retrouver en train de... Voilà, j'ai gagné le mariage, vive les mariés, j'ai gagné les enfants, j'ai gagné le travail, j'ai bon. Mais attention, en faisant ces choses, il faut s'en rendre compte que lui, qui te donne ça, il s'appelle le bon berger. N'est-ce pas? Étant le bon berger, il peut aussi frapper lorsque tu deviens têtu. Il peut aussi corriger lorsque tu deviens récalcitrant. Lorsque tu deviens rebelle, il peut aussi te redresser. Parce qu'il te donne ces choses, c'est pour un but. Maintenant, quand le danger arrive, il constate le danger, on revient à la partie, le verset que tu viens de lire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Pourquoi tu ne crains aucun mal? Suivez, on continue. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi, c'est vrai? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton. Houlette veut dire bâton du berger. C'est ça, houlette. Ta houlette. Fais quoi? Reprends. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassure. Acclame un peu pour le Seigneur. Acclame pour lui. Acclame pour lui. Donc, étant le berger,
Le berger doit forcément, à un certain moment, il y a des cas force majeure, il doit utiliser quoi? La houlette. Le bâton de berger. Et c'est ce qui te rassure. C'est ce qui te donne la vie. C'est ce qui te donne les privilèges. C'est ce qui te donne le courage de dire, je m'en fous des gens. Je m'en fous des gens. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais dépasser les barrières, sa houlette va me redresser. Quand je vais aller dans une pauvreté spirituelle, sa houlette me dira, ma fille, là-bas c'est la pauvreté spirituelle. Regarde ici. Alors, quand je vais aller mendier, il me dira, ma fille, mon fils, reviens ici. Là-bas c'est pas bon. Voilà ce qui te rassure. Voilà ce qui te donne la vie. Voilà ce qui te protège. Alléluia. Donc sans la houlette du berger, on est fini. Avec nos bénédictions, le diable peut nous massacrer et nous torturer et faire de nous ce qu'il veut faire. Voilà, la houlette et le bâton me rassurent. On va revenir sur ce verset. On va acclamer la parole de Dieu. Accepte la houlette de Dieu. Le bâton du berger est important. Nous voulons enlever le bâton du berger. Pourquoi? Le bâton du berger est tellement important. C'est ce qui te rassure. Quand tu es dans les eaux paisibles, tu manges bien, tu fais des trucs, sois content, c'est vrai. Mais quand tu vas chercher à sortir hors de la bergerie, lui, le berger, prendra quoi? Le bâton en cas de force majeure. Je vous ai dit qu'il y a des brebis qui obéissent juste à un simple cri. Oui, j'ai vécu ça sous forme, une démonstration vraiment pratique. Dès que le monsieur a crié 2 fois, les bêtes ont commencé à dire dégager. Mais les plus têtus, il a fallu la houlette. Dès qu'il a frappé sur les deux, tac, tac, ils ont compris, ah, non, là il faut quitter. Là il faut quitter. Voilà, mais s'il n'y avait pas le berger, avec la houlette, le bâton, qu'est-ce que serait devenu ces récalcitrants-là? Ils devaient rester là, on devait les lapider, même les tuer. Pourquoi? Parce que nous ne veut pas les voir là. Et c'est ce que le diable aussi fait. Le diable ne veut pas nous voir. Se réjouir, manger, avoir des enfants, avoir une vie normale. Ce n'est pas de la volonté du diable. Le diable veut nous voir croupir, gémir et même mourir. Voilà pourquoi lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne dois pas craindre le mal, tu ne dois pas craindre les choses à cause de sa houlette. Qui te rassure que là tu es sorti déjà de l'enclos. Donc si le berger est en train de me frapper, c'est parce que je suis allé trop haut, loin, et je dois obéir. Mais lorsque tu désobéis, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, vous avez compris l'histoire du bon berger. Le psaume 23 paraît maintenant un peu plus clair. Donc, il y a des pâturages, il y a des choses, il y a des bénédictions, il y a des trucs. Mais n'oublie pas, ne sors pas. Mais je vois les gens, vous connaissez. Après avoir gagné la bénédiction, je m'en fous, je suis prêt à l'église, surtout la maison des sanctifiés. Une église bizarre comme ça, dans des gens désordres, il faut ceci, j'ai gagné mes bénédictions, je m'en vais. Vas-y, tu es déjà entre les mains de l'autre. Alors, la diversité, je crois que vous avez compris. La diversité aussi vient de Dieu. La correction, c'est lorsque Dieu, suivez bien, lorsque Dieu veut nous protéger, il l'utilise. Aujourd'hui, il n'y a plus le bon berger, il y a maintenant des bergers, on appelle des pasteurs. Donc, si tu as un bon pasteur, comme je disais, qui aime utiliser aussi la houlette, mais nous devons éviter la houlette des pasteurs. Alors qu'ils ont reçu le mandat de garder. Je vais vous aider. Celui qui gardait les animaux, là, ce ne sont pas ces animaux, c'est les animaux d'un grand chef. Vous voyez, mais lui, il est seulement le gardien. Et si un animal se perdait, c'est lui qui doit rendre comment? Compte au grand patron. Ah, je ne suis pas votre bon berger. Votre bon berger, c'est Jésus. Mais je suis seulement une sentinelle, un gardien. Et le gardien doit aussi avoir une houlette qui doit lui permettre vraiment de redresser l'église. Et lorsque le gardien n'arrive pas, ou n'arrive plus, l'histoire devient comment? Sérieuse. Comme le patron étant absent, par exemple il est aux États-Unis, il t'a laissé le troupeau, ce qui est sûr, prépare-toi seulement à rendre compte. Ce qui est sûr. Donc c'est ce qui se passe ici. Voilà le psaume 23, je crois que chacun a compris. La houlette nous rassure. Quand vous allez lire le psaume 23, n'oubliez pas cette révélation. Que c'est la houlette qui me donne l'assurance. C'est ce qui te rassure. Mais là, vous voulez enlever la houlette. Comment vous allez vivre alors? On ne peut pas vivre sans houlette. Un pasteur ou un gardien du troupeau ne peut pas aussi être là sans la houlette. Et la houlette, ici, on utilise la parole de Dieu. On va te dire, la sœur, arrête l'impudicité. Parce que l'impudicité est en train de te ronger la vie. Tu ne connais pas le spirituel. Si on pouvait vous montrer le spirituel, c'est que le spirituel t'a défiguré, t'a transformé. Tu devais toi-même demander pardon. Mais tu t'entêtes. Il y a quoi? Pourquoi il dit qu'il aime toujours parler d'impudicité? Par exemple, là, on a parlé du donner
abondant. Par exemple, les données financières. Là, le Seigneur est en train de sonner la trompette. Beaucoup là, le diable les a déjà raclé tout. Le diable a volé déjà toutes vos finances. Et vous sentez ça, hein? Vous sentez que là, il y a un problème. Mais vous refusez la houlette. La houlette, c'est qu'on veut vous racheter du fer. Ta manière de faire là, voilà comment tu dois pratiquer ton donné avec justice. Dedans, là, dans le psaume 23, il y a la justice. Quand on arrive à la justice, les gens démissionnent. C'est un plat qu'on n'aime pas manger à l'église. Le plat qu'on appelle la justice, on n'aime pas ça. On démissionne. Ah non, c'est maintenant un peu trop. C'est maintenant exagéré. Mais si on peut te montrer la manière que le diable a dévoré tes finances, toi-même tu devais trembler. Si tu sais combien de fois ta santé est déjà dégradée, à un point que tu as déjà même bien été enterré spirituellement. Il y a même d'autres, on leur montre même la couleur de leur cercueil. Si tu savais ça, tu devais te repentir. Donc le gardien est là juste pour pousser des cris. Pour dire non, 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 frère un tel, maman un tel, reviens, reviens, ne fais pas ça. Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Oh papa apôtre, il aime donner des ordres aux gens, tu ne comprends pas ce qu'il veut. Lui ou bien Jésus. Attention, Jésus est éloigné. Il ne peut plus venir là, maintenant là, pour venir te secourir. Voilà pourquoi il a laissé un gardien, qu'on appelle la sentinelle. Et c'est ce que le prophète Ézéchiel a eu comme vision. Que si la sentinelle sonne la trompette, et que celui qui écoute le son de la trompette n'obéit pas, mais si la brebis meurt, ça ne sera pas sur ça ne sera pas, en fait, le propriétaire ne va jamais demander les comptes au gardien. Parce qu'il a sonné quoi? La trompette. Mais s'il ne sonne pas la trompette, le propriétaire du troupeau ou le chef des animaux viendra lui demander des comptes. Quand tu as constaté que un mouton s'est évadé, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Oh non, je me suis dit, ah, c'est toi, ça tombe sur toi. C'est toi que je vais punir. Voilà la vision normale de ce message. Nous avons compris l'histoire maintenant du bon berger. La houlette nous rassure. On va relire le passage de la houlette pour terminer. Je crois que vous avez compris. C'est vraiment merveilleux. On va avancer. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, je ne crains aucun mal. Vous comprenez maintenant ce qui nous rassure. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Continue à lire. Et encore une autre chose. Tu dresses devant moi une table. Voilà. En face de mes adversaires. En face de tes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Parce que tes adversaires, quand l'adversaire attaque, tu ne connais pas les armes que l'adversaire amène. Mais lui, Jésus, il connaît. Et il peut signaler au gardien en disant, dis à la sœur un tel de faire attention à la manière qu'elle est en train de se comporter. Mais tu ne connais pas comment l'ennemi vient. Donc il faut la houlette. Tac. Oh, pourquoi tu m'as connu? Pourquoi? Non. Fais attention de ce qui se passe. Tu ne connais pas ton adversaire. Ton adversaire est bien armé. Armé jusqu'aux dents. Il a le couteau, il a ceci, il a ceci, il a cela. Il a même préparé une petite tronçonneuse derrière. Tu ne connais pas. Il peut te couper en deux. Donc tu peux mourir physiquement. Ah, laisse-moi ça. Vous aimez toujours dire ça. Il y a quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. En tout cas, ce qui se passe à la maison des sanctifiés. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Tu veux voir Jésus de Nazareth lui-même. Il n'y a pas de souci. Mais sache que c'est ce qui te protège en face des adversaires. C'est la houlette toujours. Continue à lire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui. Tu oins l'huile ma tête. Ah, tu mets l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Oh oui, j'ai le Saint-Esprit. C'est pas grave. Vas-y, marche. Voilà, tu marches, tu entends là-bas. Oh non, celle une telle, depuis qu'elle est partie, voilà ce qui lui est arrivé. On avait dit qu'elle avait le Saint-Esprit. Vous comprenez l'histoire. On continue. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour faire quoi là-bas? La maison de l'Éternel vous corrige. Est-ce que, vous voyez, tout ce qu'on a parlé, c'est un peu rempli de grâce. Mais il y a une partie qu'on n'aime pas. C'est la houlette. N'est-ce pas? Et il y a aussi oint d'huile comment? Ma tête. Est-ce que tu as l'huile de Dieu sur ta tête? Qu'on appelle le Saint-Esprit. Oh oui, c'est pas grave. Faut marcher. Mais on voit la marche de celui qui a le Saint-Esprit, qui est censé marcher dans la lumière, mais la personne titube, la personne tombe, se relève, dit, oh. Mais l'enfant là, ou le soeur là, dit qu'elle a le Saint-Esprit. Mais pourquoi ta vie, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as des visions, toi qui as toute la vision du monde, toi qui vois jusqu'au boyau, dépasser même l'homme de Dieu, mais pourquoi ta propre vie est chancelante comme ça? Pourquoi tu tombes, tu vis aveugle comment? Donc tu vois le jour et la nuit tu ne vois pas. Hein? Il y a un problème. En fait, voilà ce qu'on appelle, si vous avez compris que le bâton du berger, qu'on appelle la houlette, elle est très importante. La houlette est très importante. Le bâton est très important dans notre vie.
Si on enlève le bâton, on est fini. Et Jésus ne reviendra pas. Pour le faire maintenant, il nous attend au ciel pour lui rendre compte. Donc le gardien, qu'on appelle la sentinelle, doit rendre compte. Vous aussi, vous devez rendre compte de votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Quand vous étiez en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, j'étais abandonné à moi-même. Il n'y avait personne pour me secourir. C'est pour cela que le jour du jugement m'a dit, je ne t'ai pas envoyé l'apôtre Apollinaire, Stéphane Mavungu. Oui. L'apôtre a dit quoi? Il s'est passé une scène pareille dans la Bible que j'aime beaucoup raconter aux gens. Le roi Josias, c'était le premier roi. Et il y avait, comment on appelle, dans la Babylonie, en Babylone, il y avait le roi Nebuchadnezzar qui était le roi de Babylone. Et le roi Josias va lui faire un geste qui n'était pas bien. Lui, il aimait la chair, il aimait ses enfants plus que tout. Une piété familiale. Vous qui aimez la piété familiale, comprenez ça à l'envers. Le roi Josias avait une piété familiale. Et au temps du roi Josias, il y avait beaucoup de prophètes. Entre autres, il y avait 2 prophètes vedettes. Il y avait Anania et Jérémie. Et ils se rivalisaient le poste. Jérémie, étant humble, ne pouvait pas l'affronter en public pour lui dire. Mais un jour, il lui a dit la vérité. Anania, tu mens. C'est vrai que tu es prophète, je n'en discute pas. Mais tes prophéties mentent. Tu ne dis pas la vérité au roi. Est-ce que tu as révélé au roi ce que Dieu t'a révélé? Tu connais ce que Dieu t'a révélé? Dieu m'a dit que tu es au courant de ce qui se passe. Mais à cause de l'argent, à cause des intérêts, tu préfères mentir les prophéties. Roi, je vais te dire la vérité. Tu aimes tes enfants, non? On va t'attraper. Le roi de Babylone va prendre possession de Jérusalem. La ville sera assiégée. Toi, tu seras capturé. Et tu iras là-bas. La seule chose que tu vas voir de tes yeux, c'est la mort de tes enfants. Après, on va te crever les yeux. Voilà ce qu'Anania cache. Anania, c'est un faux prophète. Écoute-moi. Anania dit non, ne l'écoute pas. Roi, faut pas l'écouter. Tu connais, non? Ce genre de prophètes, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas le confort, ils viennent seulement pour rechercher à casser le business des autres. Moi, c'est moi que tu écoutes souvent. Reste tranquille. L'Égypte nous viendra en aide. C'est ce que vous vous dites. D'où le secours me vient de mes parents. Le secours me vient de X. C'est là-bas où j'aurai le réconfort. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ça viendra de tes parents? Le spirituel, tu connais le spirituel de la famille? Tu connais les dieux de la famille? Nous connaissons tous ces dieux. On a servi ces dieux. Ces dieux n'ont rien fait. Écoute le prophète. Écoute le prophète. Laisse. Si tu continues à faire ça, ta vie va finir. Tu dis non, 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 non. Il est en train de mentir. L'Égypte viendra nous secourir. Et quand les choses arrivaient, l'Égypte ne les a pas secourus. Ils sont restés vides. Et le roi de Babylone a envoyé les troupes. On a pillé Jérusalem. On a capturé le roi. Il a voulu fuir. On l'a rattrapé avec ses enfants. On l'a amené à Babylone. Suivez. Quand il arrive à Babylone, le roi Nebuchadnezzar arrive. Amenez-moi le prophète Jérémie. Et amenez-moi le roi Josias. On a amené le roi Josias. Roi Josias, tes enfants sont où? Mes enfants sont là avec moi. Ok. Bon. Ton sort est arrivé. J'ai jugé les autres. C'est ton jugement aujourd'hui. Donc c'est le jour du prophète, du roi Josias. Vous devez le juger. Amenez-le. Assois-toi là. Mets-toi debout. On lui faisait des grimaces. Tu es un roi, non? Oui. Bon, dis-moi, tu as combien de prophètes chez toi que tu maîtrises bien? Il dit, non, mais parle. Mais en fait, il y a 2 prophètes là-bas que je connais. Il y a qui? Il y a Anania. Qui encore? Jérémie. Bon. Parmi les 2, qui t'a dit la vérité? En fait, c'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie dit la vérité. Il t'a dit quoi? Dis ce que le prophète Jérémie t'a dit. C'est ce qui va s'accomplir aujourd'hui. Imbécile. Tu es un ingrat. Comment tu n'as pas écouté ton prophète? Tu as écouté le faux. Ce qu'il t'a dit là, c'est ce qui va s'accomplir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parle toi-même, prophétise toi-même. Il m'a dit, la dernière chose que je veux voir, c'est la mort de mes enfants. Après, il va me crever les yeux. Voilà. Sois le bienvenu dans mon royaume. Allez, tuez. On a tué ses enfants devant lui. C'est qu'il aimait plus que Dieu. Ça a été détruit. Et après, on l'a crevé les yeux. Voyez, en fait, cette prophétie-là me ramène dans ce qui se passe. C'est ce qui se passera aussi au ciel. Quand vous irez vers Jésus, vous allez dire, mais Seigneur, tu nous as abandonnés, on n'avait pas de berger, toi le bon berger, il fallait venir la nuit, j'ai prié beaucoup, Seigneur, j'ai jeûné pour que tu viennes me révéler. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il y a encore une autre parabole qui bénit beaucoup plus. Lui-même Jésus a parlé dans Luc 16, à partir du verset 19, la parabole de Lazare et le riche. Vous vous souvenez, non? Jésus va dire dans cette parabole, l'homme riche, Lazare meurt. L'homme riche meurt, il se retrouve de ce jour de mort. Lazare est consolé du côté d'Abraham.
Il était tranquille, paisiblement assis du côté d'Abraham. Mais le riche se retrouve dans les tourments. Il va dire, Père Abraham, dis à Lazare de mettre son doigt dans l'eau pour me rafraîchir un peu la gorge. Parce que je souffre ici. Et en plus, j'ai encore une demande à te faire. S'il te plaît, Abraham, Père Abraham, est-ce que tu peux dire à Lazare ou à un de tes éléments d'aller dire à mes frères, parce que moi quand j'étais riche, je l'ai banalisé, je me disais j'ai une bonne vie, mais alors qu'il y avait une autre vie plus que ça. Et là j'ai compris la vérité, je souffre. Il ne faut pas que mes parents viennent souffrir ici. Il ne faut pas qu'ils souffrent. Donc si tu as une bonne piété, il faut les amener à Christ. On amène, si tu aimes tes parents, véritablement, amène-les à Christ. Là tu seras à l'aise. Mais si tu ne les amènes pas à Jésus, toi et tes parents en question, vous allez vous retrouver dans les tourments. Voilà pourquoi cette parabole aussi termine. Il dit, envoie, si un mort repart vers eux, ils vont croire. Lazare a dit non, c'est pas comme ça que Dieu a établi les choses. Même si un mort repartait leur dire, ils ne vont jamais se délivrer. Et là-bas, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Là, ils vont s'échapper du châtiment. Ils vont s'échapper de là où ils ne viendraient jamais de là où tu te trouves. S'ils écoutent les prophètes. Vous voyez, c'est la même chose que nous sommes en train de parler.